Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais faire un tirage avec l'oracle au jardin d'amour et l'oracle des licornes. On va aller voir qu'est-ce qui va changer en amour ou qu'est-ce qui va changer dans l'amour en fait. Dans l'amour que vous portez à votre hôte, que votre hôte vous porte ou dans l'amour entre vous. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va muter, qu'est-ce qui va se transformer. Donc on y va, je remercie beaucoup les personnes qui me défendent ou me laissent des petits commentaires positifs parce que quelquefois on est un peu étonné. Donc sachez que juste les guidances souvent elles sont faites de manière volontaire, c'est du temps qu'on donne, voilà, qu'on vous donne pour eh bien, vous donner des réponses, pour vous accompagner et que en fait on fait de notre mieux, et j'ai redit en fait, on fait de notre mieux et que oui nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Donc allons-y pour au jardin d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré cet oracle. C'est pour ça, on sent, j'ai besoin de remettre de l'énergie dans cet oracle pour qu'il nous donne des réponses, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va changer en amour? On me dit plutôt de prendre comme ça. Qu'est-ce qui va changer dans l'amour? Il va y avoir plus peut-être de douceur. L'affection vient ou revient. Il y a des choses en effet qui changent. C'est plus doux, c'est peut-être moins intense et fort et voilà, en mode passionnel. Mais on parle de quelque chose qui vient dans la longueur, de nourricier, d'une affection profonde, de quelque chose qui dure. Et on parle d'abondance, c'est sur la série Abondance, on parle de ça. Moi, je pense qu'il y a un recommencement d'une relation sur un autre mode, ou que la relation plutôt se transforme sur un autre mode qui est nouveau. Qui est durable, qui n'est pas se voir tout le temps de manière intense, avoir une relation passionnelle, qui est autre chose. C'est une affection profonde ou un attachement ou quelque chose que vous construisez dans le temps avec l'autre ou qui se renforce. En tout cas, ça se renforce chez l'autre ou dans la relation. Ouais, pourquoi? Ouais, on voit ça. Voilà. Il y a une affection qui reste. Voilà, et la liberté. Donc, c'est intéressant ici. Donc, en fait, ce qu'on a dans ces cartes, c'est... il y a peut-être, là, je vois la série Désir, la présence, mais cette carte est retournée. L'enfant blessé avec obstacle. Donc, peut-être que du fait... Je sens que l'autre n'est pas là tous les jours. Je sens que l'autre n'est pas présent dans la vie concrètement à côté de vous. Peut-être... que vous soyez un homme ou une femme, que cette personne soit un homme ou une femme en train de prendre soin de vous, de faire des choses qui sont vraiment concrètes, engageantes, et plein de choses de vécu. En fait, on voit qu'il y a l'enfant blessé, il y a la présence, mais cette présence qui est issue du désir est retournée. Donc, je pense que cette personne n'est pas nécessairement avec vous tous les jours. Donc, juste pour se dire, ici, il y a 3 cartes qui sont renversées. L'envie de vivre avec du désir et l'extase qui est aussi du désir. Et on voit un essoufflement. Donc pour moi, il y a eu, oui, dans cette relation, hein, ça concernera certains ou certaines, quelque chose peut-être de très passionnel, de très fort, de très en mode désir, de quelque chose qui réveille, de quelque chose qui donne envie. Mais cette relation pour moi elle est fondée sur peut-être autre chose, hein. Donc, ou en tout cas, c'est autre chose qui se maintient. Donc, si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Et on voit qu'il y a un essoufflement, donc l'obstacle. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Et l'extase, les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et d'attention. Donc ici, on est sur quelque chose qui... en termes même de chiffres, de nombres, qui a eu des pics en fait de voilà d'envie, peut-être même de plaisir ou même d'extase. Ça peut être juste spirituel ou avec l'autre ou quelque chose qui emmène autre part, quelque chose de très fort. C'est presque comme un tourbillon ce que je vois. Ok, donc ça, en fait, on voit que dans les chiffres et tout, ça va en augmentant et en baissant. Ça veut dire comme exactement le mouvement d'un tourbillon qui monte et puis ça redescend et puis ça monte et puis ça redescend et tout ça. C'est présent,
c'est présent, mais comme ces cartes sont retournées, moi je pense que le désir, il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, là, a du mal, avoir des hauts et des bas, c'est pas évident, a du mal à se mettre en place, donc ça s'essouffle un petit peu, d'accord? Sur le point de vue charnel, ou du désir, tout ça. Vous pouvez le conserver, mais on parle de cette relation, qu'est-ce qui change dans l'amour, en fait? Donc, on va peut-être pas se baser sur ça hein, pour construire, maintenir et tout, parce qu'on voit qu'il y a comme deux piliers, quelque chose on parle de la transformation justement, et on parle de la liberté. Notre amour est précieux, c'est pourquoi je te laisse être qui tu es. Donc, j'ai le sentiment que en fait, il y a une affection, mais c'est plus que de l'affection, hein, puisque vous voyez le désir qui est au milieu. Il y a quelque chose, voilà, comme un arbre, comme quelque chose d'un pilier, comme quelque chose de continu. Ça veut dire un amour qui se nourrit de lui-même, une affection continue, à penser à l'autre. On continue à peut-être espérer de l'autre. Il y a quelque chose qui se poursuit. D'accord? Mais c'est plus, pas fade, mais c'est un peu plus calme et tranquille hein, que ici, ce qu'il peut y avoir en termes de désir au milieu qui emporte, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive autour, ce qu'on dit, c'est que ça se maintient. C'est une relation en filigrane, c'est une relation qui se poursuit, c'est une relation en fait où, même si la personne n'est pas présente, en fait, il y a quelque chose qui reste. C'est ce qu'on vous dit, il y a quelque chose qui reste, il y a toujours quelque chose qui reste. En tout cas, là, ça continue. Bon, je vois que pour la présence, le fait, je dirais que l'autre ne soit pas présent, ça peut être circonstanciel. Ça veut dire, on parle de la série chance derrière. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Donc, il y a de la transformation, il y a de l'abondance, avec de la bienveillance et tout ça. De la réciprocité dans le désir. Je pense que vos attentes, on n'a pas répondu à vos attentes, ou l'autre n'a pas répondu complètement à vos attentes. Mais on parle de chance pour être ensemble. Il y a quelque chose avec la chance. Et il y a quand même, je vois beaucoup les A ici et là et les mots. Il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui peut être fait différemment ou qui va être fait différemment. Alors, je dirais, quelque chose vous a déçu avec la série Obstacles, enfant blessé. Les impulsions, il n'y a peut-être pas eu de réponse justement dans la série Désir. L'envie d'unité, voilà, c'est quelque chose, tout ce qui constitue une relation merveilleuse dans l'abondance pour vous. L'abondance, on parle de communion, d'engagement, de tout ça. Bah, ça a blessé parce que ça n'a peut-être pas été ça qui s'est passé exactement. Donc, ici, il y a aussi l'écoute. Je vois des lettres ou quelque chose qui ressort de l'écoute. Il y a un renouveau, quelque chose, une dynamique nouvelle donnée. Je pense que c'est vous qui l'a donné, hein, sincèrement. Sinon, le truc reste comme ça pendant longtemps. Et il y a de l'écoute presque de ce soi-même, de choses qui se passent autour. Et il y a quand même un espoir, mais un espoir qui a été vraiment contrecarré. Donc, l'espoir, il n'est pas peut-être énorme non plus de votre côté. D'accord? Sur cette relation dont on parle. On va voir, on va creuser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qui part pas. Quelque chose de l'ordre de l'affection ou d'un amour qui se nourrit de lui-même, qui continue. Comme la sève de l'arbre, quoi. C'est vraiment ça. Peut-être la partie charnelle ou physique n'a rien donné, ou n'a pas fait venir l'autre, ou n'est pas vécu, ou que c'est un peu une fois de temps en temps, ou quelque chose comme ça. Pourquoi on parle de liberté ? Moi, je pense que peut-être de votre côté ou sur cette relation, il y a une sorte de lâcher prise. Notre amour est précieux, c'est pourquoi je te laisse être qui tu es. En fait, s'il y avait des attentes ou des choses que vous souhaitiez, on dit je te laisse être qui tu es. C'est comme un tourbillon, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser justement et qui va autre part et on ne sait pas où exactement, dans quelle direction et on laisse faire. Il n'y a pas qu'il y a comme une peur à avoir que l'autre parte, que quoi que ce soit, mais on ne dit pas ça. On dit que la liberté, vous pouvez vous l'accorder à vous-même déjà, que ça n'empêche pas vos actions,
que vous ne fassiez pas vos actions en fonction d'un amour possible de l'autre. Et que cette liberté, c'est aussi une clé dans cette relation, parce que c'est librement pour moi que vous vous choisissez et c'est la force de cette relation. Et que ça, peut-être vous allez le comprendre ou votre autre va le comprendre et tout, c'est une liberté, cette relation. C'est quelque chose de choisi. C'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pas parce qu'on est contraint, c'est pas parce qu'il y a des notions sociales ou quoi que ce soit. C'est un amour qui est liberté, qui est choix, libre, peut-être mûr, peut-être, voilà, après avoir mûrement réfléchi ou bien étudié. C'est quelque chose qui s'est pas fait du jour au lendemain pour moi. Et c'est quelque chose où on se laisse être, c'est une relation dans laquelle on se laisse être, où on va se laisser être. Peut-être ça s'est pas passé dans le passé, ça veut dire peut-être vous avez voulu des choses mettre en place et tout. Là, c'est on laisse être l'autre et l'amour en fait rassemble. Et s'il rassemble et la présence, elle est donnée par un coup de chance. Hein. La présence de l'autre, l'état d'accueil, le fait d'accueillir ou voilà que l'amour vienne, ça vient par la chance. Ça veut dire un élément extérieur qui vient vous offrir cette possibilité. Moi, pour moi, votre autre mûrit énormément le fait que le choix d'être avec vous, par exemple, ou le choix de venir vers vous, eh ben c'est sa liberté. Et c'est quelque chose, c'est une marque posée, c'est quelque chose qui devient plus important, qui peut devenir plus important pour votre autre. Parce que c'est sa marque de liberté et qui sait, ou elle sait, qu'il n'y a pas d'obligation et que c'est si il ou elle le veut, il ou elle le fait. Et c'est important. Et votre autre est en train, je ne sais pas, d'intégrer ça et de comprendre ça. Enfin, vous me dites pas dire je sais pas, donc je sais. Mais parce qu'il y a une transformation qui vient. On me dit c'est votre liberté à tous les deux d'être ensemble. Donc, voilà, les piliers, c'est l'affection et la liberté. Il y a énormément de désir, hein, on le voit au milieu. Je sais pas s'il va donner grand chose dans ce tirage, hein, mais enfin dans la vie, mais il peut faire vivre des choses, mais c'est plutôt le fait que ce soit quelque chose qui dure et que le fait que vous vous respectiez, parce qu'en fait c'est la liberté, c'est le respect de l'autre, de la liberté de l'autre, hein, qui encadre cette relation, on disait qu'est-ce qui change en amour, vous allez ou votre autre va se rendre compte de ça. Moi, je pense que vous le savez déjà, mais votre autre va se rendre compte plus de ça. Quelque chose qui dure, qui perdure et qui est un choix de soi-même, quoi. Alors, donc, on va poser des cartes. On a Avenir, Surprise, l'Archange Michael, Archange Gabriel, satisfaction de l'âme, voilà. Moi, ce que je sens pour... Alors, ça a parlé à certains ou certaines, hein, c'est que ici, s'il y a une notion de protection, qu'il y a des histoires autour du désir, je pense que pour certains, il y a des tierces, je pense que pour certains, il y a eu des infidélités où on s'est battu au niveau du désir, et puis il y aura de la concurrence. L'amour est pris par d'autres choses. Peut-être vous avez dépensé beaucoup d'énergie à essayer de protéger ça. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on n'a presque pas envie d'y rentrer dans cette sphère. Hein, parce que c'est un peu sensible. Donc, je ne sais pas si je vais trop rentrer dans ces détails. Mais en gros, je pense qu'il faut s'attacher aux piliers qui sont autour. À ce qui fait que ça dure, ça perdure et tout ça. Donc... En couple, on a l'espoir, il est renversé mais il est là, les aspirations, les perspectives, la sagesse. Oui. Alors, dans ces cartes, les souhaits, par rapport justement peut-être à vos souhaits, on parle de Archange Uriel, de la paix, du silence. Par rapport à vos souhaits, je crois qu'il est nécessaire, je ne sais pas comment dire ça, d'agir avec sagesse. Et je disais, cette carte, quand j'ai ouvert le jeu, elle est douce. C'est un rythme peut-être un peu plus lent. Et bien moi, pour moi, c'est le rythme de la sagesse. Ça veut dire, derrière, on a une carte de silence. Derrière, on a quelque chose qui fait que non seulement on s'en remet au ciel, mais en plus, on agit.
mais on agit avec sagesse, avec tranquillité, pour aller vers quelque chose. Et on dit agissez avec sagesse et les gens vous respecteront. Et donc, pas de précipitation, pas de vouloir forcer les choses, une sorte d'équilibre comme ça. En tout cas, les actions avec sagesse. On ne parle pas de ne pas faire d'action, mais avec sagesse. Ça, c'est le premier pas à poser. C'est la première chose à faire. C'est l'état d'être ou d'esprit dans lequel être. En tout cas, pour atteindre le mieux, c'est-à-dire pour atteindre, à mon avis, il y a des cartes de paix, la paix de l'âme et tout ça. Donc, on agit avec sagesse. Alors, il y a une personne ici qui est couronnée. Ça veut dire qu'il y a une personne pour moi qui est dans votre cœur, mais qui est presque un joyau, quelque chose de précieux, un trésor. Cette personne est couronnée, vraiment, vous la portez très haut dans votre cœur peut-être. Elle est couronnée, quoi. Elle a reçu vos louanges ou quelque chose de très fort, quoi. Une affection, quelque chose qui est profond, qui dure. Il y a des roses, il y a des... C'est comment dire, justement une affection ou un amour très subtil. On dit avenir, laisser aller le passé, avancer. Donc, dans ces cartes, on parle de plus de liberté. Pour moi, c'est pour vous-même aussi. On parle de quelqu'un qui est dans votre désir ou dans votre cœur, qui est vraiment demandé, souhaité, aimé. C'est l'être aimé, hein. Ça, il n'y a pas de doute. On parle du fait qu'il y a quelque chose peut-être qui était inattendu, qui vous a surpris ou surprise. Moi, j'ai des choses qui attirent en point de vue extérieur, apparence, des choses dont on n'a presque pas envie de parler, hein. Quelque chose comme ça. Que vous êtes protégé, que vous avez sorti le cœur, que vous êtes rangé dans vous-même peut-être, que vous avez appris éventuellement une vérité, quelque chose comme ça. Il peut y avoir eu quelque chose justement qui n'a pas fonctionné ou de troubles dans le désir. Donc là, on a aussi invoqué la lumière blanche pure d'Archange Gabriel. Pour moi, c'est aussi une protection. Donc, vous avez dû appeler une lumière très forte, blanche et pure, une protection sur quelque chose où en fait, peut-être vous y attendiez pas, on a la surprise. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez gardé on va dire, le fond d'amour que vous avez pour votre autre, hein, ça c'est sûr. Et quelque chose qui perdure. Votre autre, on dit qu'il est en train ou elle est en train de se rendre compte que l'affection que vous avez ou quelque chose comme ça n'est pas gagné, donné, évident, que vous pouvez aussi la retirer. Malgré tout cet amour que je pense que votre autre a perçu l'immensité de votre amour. Et s'est dit, peut-être, bah voilà, c'est un champ immense dans lequel je peux me promener et puis pas de soucis. Et puis ce sera toujours là. Et puis je me plais, c'est confortable, je peux m'allonger, je peux faire un petit peu ce que je veux. Votre amour a été donné de façon pleine ou entière, ou je sais pas, j'ai l'impression que votre autre, on me dit de pas dire, je sais pas, j'ai l'impression que votre autre s'est aperçu ou s'est rendu compte de l'immensité de votre amour au départ, peut-être, et du coup, comment dire, a pas suffisamment valorisé ou a considéré que ce serait toujours là, quelque chose comme ça. Donc ça n'empêche pas que qu'est-ce qui change? Votre amour, il n'est pas donné, il n'est pas gagné, il n'est pas... comment dire, à n'importe quel prix, il n'est pas comme ça. Vous pouvez éventuellement être dans une phase où vous vous retirez progressivement vers les circonstances. Mais ça ne change rien sur le fond de l'amour. C'est juste que on sent que vous n'êtes pas obligé, la liberté d'aimer cette personne. Vous n'êtes pas obligé et vous le savez et vous le sentez. Votre autre va le sentir aussi, peut-être. Que du coup, dans un champ de liberté, votre autre peut voir ce qu'il souhaite ou elle souhaite réellement faire, puisque tout était gagné d'avance pour moi, de son point de vue. Hein. Donc dans la liberté et satisfaction de l'âme, de quoi on a envie, aspirer à faire ce qui réjouit votre âme. Cet amour est précieux. Donc il y a quand même un fait qui se répète ici, ou qui est quelque chose qui vient, c'est on n'a pas envie de perdre cet amour, c'est un chant de l'âme, c'est quelque chose qui réjouit l'âme. On va expérimenter dans cette relation la liberté de faire d'autres choses,
de tester un peu l'amour ou de faire des choses qui vont pas, d'aller autre part. On ne sait pas trop quoi faire au départ de cet amour. C'est-à-dire votre autre ne sait peut-être pas trop quoi faire. C'était un truc qui est arrivé comme ça aussi avec la surprise et tout. Votre autre ne sait pas forcément trop quoi faire. Il y a un grand cœur de votre côté peut-être là. Et donc là, il y a un espace de liberté pour voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un champ de l'âme. L'affection ici, ces cartes-là, c'est aspirer à faire ce qui réjouit votre âme. Votre autre va se rendre compte, voilà le changement en amour, que qu'est-ce qui l'inspire? Qu'est-ce qui fait vibrer son âme? Qu'est-ce qui réjouit son âme? Donc il y a peut-être eu des choses dans le passé qui ont eu un intérêt, qui ont fait vibrer, mais votre autre évolue. Et ça devient plus profond et votre autre a envie de vivre un vrai amour. Et on dirait que ça, c'est présent de plus en plus et c'est prégnant. C'est-à-dire votre autre a envie de vivre un vrai amour. Il y a peut-être eu des réussites, plan extérieur, matériel, même personne qui accompagne. Il y a peut-être eu des choses comme ça, mais votre autre va avoir envie, moi je dis, de vivre un vrai amour. Parce que ça habite et ça va compléter et ça va permettre de vivre quelque chose au niveau de l'âme. Parce qu'ici, c'est une demi-vie que votre autre vit actuellement. Donc, laissez les choses se faire. Vous voyez qu'il y a énormément de liberté dans tout ça. Vous voyez qu'avec la carte très douce de l'affection au départ, et l'avenir, il est là. Même si on pense à l'avenir et même si la carte est renversée, c'est simplement que peut-être il faut se sentir libre, peut-être il faut attendre la satisfaction de l'âme sans trop penser aux choses. Et puis, laisser l'autre faire son choix, laisser venir soi-même, continuer à être dans le champ de son âme. Donc j'ai des énergies comme ça. Qu'est-ce qui change en amour? Ce qui est certain, c'est que votre autre va vers quelque chose où, en fait, votre autre peut croire exercer sa liberté en faisant ce qu'il veut, dont ne pas forcément vous rendre visite, etc. Mais votre autre va se rendre compte que ça lui retire de la liberté et ça ne lui en rajoute pas. Ça veut dire que ça attriste l'âme et que la liberté, c'est d'aller aussi vers ce qui réjouit l'âme, vers la satisfaction de l'âme. Votre hôte a expérimenté sa liberté différemment, voilà, et va l'expérimenter en choisissant pour moi de satisfaire son âme, d'écouter son âme, d'aller vers son âme. Cette personne n'a pas vraiment fait ça jusqu'ici, hein, probablement. Donc allons-y pour quelques charmes sur ça. Bon, j'en ai pioché beaucoup. Donc, oui, avenir pour moi, affection, la tour Eiffel et tout, ascension, hein. Quelque chose, une personne devient centrale, soit il y a une ascension dans votre cœur ou dans votre vie, une personne devient centrale, ou est devenue centrale. C'est quelqu'un, peut-être, j'ai le petit hippocampe qui vient un petit peu comme ça, doucement, qui se monte pas trop, qui arrive un petit peu comme ça, qui effleure et tout. Donc, il y a une étoile, il y a de l'espoir. Il y a en effet, on vous recommande la sagesse, hein, dans vos actions, dans ce que vous faites. Et tout. Alors, un petit oiseau, on vous dit, pour les soucis, ce qui a pu vous faire peut-être un peu de mal, tout ça, d'alléger. Archange Michael est un petit oiseau sur tout ce qui est de l'ordre du désir. Il y a des choses, voilà, qui ont peut-être été cachées ou troubles ou pas dites, ou des choses dont on a envie de partir. On a à la fois envie de le vivre et à la fois envie de partir. Tout ça est très mixte. Tout ça fait qu'en fait, on voudrait que ça aille bien, ça se calme, ça s'apaise. Je crois qu'il ne faut pas y toucher, hein, je pense. On a des pas faits par rapport à ça. On a envie de partir, de s'enfuir, de pas ça. À la fois de vivre pleinement un désir et à la fois il y a des choses... Moi, je ne sais pas si j'y toucherai trop. Donc, ici, pour la liberté, on a de l'abondance ou des récompenses. On a ce petit raisin. On a un grand cœur. On a un grand cœur qui ne se dit pas, mais qui est prêt à partir, à faire des choses, à vivre des choses. C'est quelqu'un qui vit peut-être à fond la vie, qui a envie de vivre des choses grandes, fortes avec l'autre. Et tout, il y a tout ça qui se réveille et tout. Oui. Et la clé, pour moi, la clé aussi, je dirais, c'est de s'attarder sur ce qui, justement, réjouit l'âme, de ne pas aller trop vite. La clé, c'est
C'est en fait de regarder à l'intérieur de l'âne, de se laisser le temps de voir ce qu'on veut vraiment dans sa liberté, l'un et l'autre. Pour moi, c'est vraiment ça qui est la clé de cet amour et qui peut permettre cette transformation. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis très belle journée et à bientôt.